Backstage, l'émission dédiée à la culture, au spectacle vivant et aux artistes. Olivier Desprinces nous plonge dans les coulisses de ceux qui font l'actualité de notre ville rose et de sa région. Des interviews, du live, c'est dans Backstage. Salut l'équipe, bienvenue pour cette deuxième demi-finale de Backstage, l'émission. Vous le savez, cette émission qui est diffusée tous les vendredis matins sur Radio Éphémère 89 points sur les DAB+, Canal 7 de 8h30, de 8h à 8h30 et puis également à partir de 14h sur toutes les plateformes, chaîne YouTube de Studio My Sound. On est très très heureux que vous soyez là avec nous. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, de plus en plus nombreux à faire un maximum de bruit. On est super heureux. La première demi-finale a eu lieu donc au Pâté Labège. Et puis là, on se retrouve toujours sur la commune de Labège, mais au Diagora, au centre de congrès et de spectacle Diagora. Merci à Caroline Pastor et à toute son équipe, à Ludo, le maître des clés, le maître des cérémonies, et toute son équipe de nous accueillir ici pour cette demi-finale en public. Salut l'équipe, comment ça va ? C'est bien, ça fait plaisir. Merci d'être là. Voilà, et ça va être important de suivre cette demi-finale. Vous savez, hein, vous avez des petits papiers, vous allez choisir l'artiste de votre choix, voter pour lui. L'artiste devra faire aussi un maximum de bruit, encore une fois, sur les réseaux sociaux, comme il a fait précédemment pour pouvoir être qualifié pour la finale. Et puis vous avez le jury Studio My Sound qui départagera tous ces artistes de talent, parce que tous ceux qui sont arrivés là sont déjà extrêmement suivis, et bravo à eux. Vous pouvez vous applaudir bien fort d'ailleurs. On a le plaisir d'avoir avec nous première demi-finaliste, Anouk. Salut Anouk. Salut. Félicitations. Merci. Bon, alors écoute, tu es là avec nous avec grand plaisir pour partager sur cette demi-finale au centre de congrès Diagora Labège. Alors, dans quel état d'esprit es-tu ? Très contente de cette nouvelle étape d'être avec tous ces artistes brillants de la scène toulousaine et de partager aussi cette expérience. Cette expérience aussi de couleurs, de musique métissée avec toi, hein, puisque Exactement. il y a cette ambiance, enfin cette tradition de chansons françaises avec la musique brésilienne. Raconte-nous rapidement ton parcours et pourquoi ce mélange d'ailleurs qui te réussit très bien. Alors je suis partie au Brésil, ça fait maintenant plus de 10 ans. J'ai découvert la musique populaire là-bas. Et c'est vraiment la découverte du Brésil qui m'a donné envie de chanter, d'écrire des morceaux. J'ai commencé en jouant dans des groupes en fait de musique populaire. Mmh. Et petit à petit, voilà, j'ai commencé à composer et aussi la chanson française qui m'a bercé toute mon enfance. J'ai toujours aimé écrire la poésie. Et voilà, et du coup, ça c'est venu un peu comme une évidence, en fait, de mélanger ces deux cultures. Ah, et c'est plutôt très réussi d'ailleurs, parce qu'effectivement, il y a tout cet héritage aussi de chansons françaises. Qu'est-ce que tu écoutais ? Qu'est-ce qui t'a donné envie, finalement, de proposer Anouk ? Quand j'étais enfant, j'écoutais beaucoup Anne Sylvestre, ouais. Renaud, par exemple, Léo Ferré. Et en fait, je pense que c'est l'envie de partager en fait des processus qui me traversaient et qui m'a donné envie de composer d'abord. Et aussi de faire se mélanger en fait ces deux langues, voilà, parce que le Brésil c'est devenu un peu ma seconde maison. Ouais. Et je trouve que la langue ça reflète vraiment la façon dont un peuple se relationne, mais ça c'est un peu une traduction du portugais. Ouais. La relation d'un peuple avec la société, la façon de voir le corps, la façon de comment dire, j'en sais rien. Enfin, c'est très différent en fait. Ouais. Le Brésil aussi, c'est très très grand. Donc je veux pas parler de Brésil non plus, mais de plusieurs Brésils. Chaque région a sa particularité. Et donc voilà, ça m'a intéressé de faire se rencontrer ces deux langues, ces deux univers. Les rythmiques brésiliennes, les mélodies de mon enfance. Alors justement, on parle des mélodies de ton enfance, des rythmiques brésiliennes. On a le plaisir aussi, parce que tu es non seulement une superbe chanteuse, mais aussi une flûtiste remarquable. Alors comment tu as allié justement le chant avec la flûte ? Pourquoi la flûte d'ailleurs ?
Alors, j'ai commencé la flûte à 7 ans. C'était mon premier instrument parce que ma cousine faisait de la flûte et je trouvais ça joli. Et je me suis dit, je vais faire de la flûte. Voilà, j'ai commencé la flûte. Ensuite, j'ai fait un peu de piano. Je me suis mis un peu aux percussions aussi parce que je trouve que c'est important pour les chanteurs. Et voilà, je pense que la flûte, elle m'apporte une précision mélodique. Et parfois, je me sers d'elle aussi pour composer. Alors justement, en termes de composition, ton actualité, c'est quoi? Il y a eu un album, un EP? Qu'est-ce qu'il y a? C'est en préparation. Oui. C'est en work in progress. C'est ça, c'est en préparation. Il y a 2 ans, il y a 1 an, j'ai sorti un morceau qui s'appelle Xochi das Águas avec le collectif Encontros Alemar. Et j'ai chanté aussi dans leur album qui s'appelle Diálogos, que vous pouvez écouter, qui est un très bel album. J'ai fait un morceau aussi, une collaboration avec un artiste brésilien qui s'appelle André Nascimento. Et donc là, c'était une traduction. En fait, j'ai pris un morceau qui existait déjà. Je l'ai traduit en français, je l'ai arrangé et on a fait un clip. Donc, vous pouvez le voir. Disponible sur ta chaîne YouTube, Anouk. C'est pas ma chaîne YouTube, c'est lui qui l'a. C'est lui qui l'a réalisé. Tu l'as pas reprise sur ta chaîne pour le moment. C'est Barreira do Mar avec 2 R. Ok. Voilà. Bon, plus donc ça, d'infos, c'est l'actualité, des choses que j'ai déjà sorties. Et en ce moment, on est en train de préparer un EP du coup avec le trio. Et il n'y a pas encore de date de sortie parce que je suis plutôt dans le moment maquette, recherche de sonorité, de texture et de l'univers. Mais voilà, j'espère d'ici la fin de l'année, on pourra sortir cette EP. Alors Anouk, c'est A-N-O-U-K. Pour te suivre sur les réseaux sociaux? Alors c'est Lacoste Anouk. Donc Lacoste comme le crocodile. Et Anouk, sans C, très important. Ouais, A-N-O-U-K. Oui, et pareil pour la chaîne YouTube. Voilà. Et tu TikTok un peu ou pas? Non. Pas encore? Non, pas encore. En tout cas, ça prend du temps déjà. Ouais, disponible Instagram. Sur Facebook, Instagram et puis également YouTube. Sur la chaîne YouTube. Anouk, quel titre tu vas nous interpréter? Ça s'appelle Cheiro de Jasmine. Ça veut dire parfum de jasmin. Eh bien, on te laisse aller retrouver la scène. On peut faire un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour Anouk? Merci. Mais bien sûr. Je voulais dire un mot sur ce titre. Du coup, c'est un morceau qui sera dans l'EP que j'ai écrit donc au Brésil. C'est un rythme. Le rythme, c'est le brega. C'est de la musique du nord du Brésil, mais plutôt de la périphérie, de la musique qu'on écoute dans les bars, de la musique romantique, voilà. Et dans ce morceau, j'ai voulu amener un peu de ma relation avec la nature. Et comme c'est un morceau romantique, donc ça parle de la relation. Une relation sensuelle avec la nature. Sensualité, n'hésitez pas à nous suivre en direct sur Twitch et puis le vendredi matin et le vendredi après-midi sur la chaîne YouTube Studio My Sound. Et le 22 mai au Biergarten à Montaudran, on va jouer. Si vous voulez nous voir. Donc nous sommes le 15 mai, c'est dans une semaine. Merci à vous et merci à toi Anouk. Merci. C'est parti. Backstage. La plage exhale à la tombée de la nuit toute la chaleur du soleil accumulé. Le parfum de jasmin plonge mes sens en un jardin magique. Ton regard, tes olhars, ton ventre, ta main, 1000 chemins. La lune m'éclaire, la chaleur m'enveloppe en cette nature sensuelle. Jamais. Vem nessa beira de rio, vem bem pertinho de mim.
apreciar, sentir a brisa do vento em noite de luar. A natureza é tão bela, vem aqui apreciar, sentir o gosto do mel, vem comigo sonhar. Venha pra cá, meu amor, pode afundar no meu olhar. No fundo dele tem tesouros que eu guardei para te dar. Vem nessa beira de rio, vem bem pertinho de mim. O véu da noite te envolve com o cheiro do jasmim. É tão lindo respirar, sentir seu corpo vibrar. Nada melhor do que viver harmonia ou bem-querer. A natureza é tão bela, vem aqui apreciar, sentir a brisa do vento em noite de luar. A natureza é tão bela, vem aqui apreciar, sentir o gosto do mel, vem comigo sonhar. Sentir o gosto do mel, vem comigo sonhar. Sentir o gosto do mel, vem comigo sonhar. Merci. Backstage. Backstage.